Au cours des précédentes émissions, je vous avais dit que le bugle rampant ou le bugle pyramidal était une plante que je connaissais mais dont je ne savais pas si elle était comestible ou pas. Eh bien, j'ai fait des recherches et le bugle, ici du bugle rampant, est comestible. Ça peut se manger en salade. C'est une plante qui est bonne, bien comestible, il n'y a pas de doute. Je veux dire, elle est très digeste, tout ça, mais c'est très amer. Donc c'est déjà plutôt réservé aux personnes qui ont l'habitude de manger des plantes sauvages, parce que parfois, ça pourrait, pour quelqu'un qui n'a pas la bouche qui est faite à ce genre de goût, ça pourrait être très repoussant. Mais le bugle est comestible. Et pour reprendre les mots d'un papy que je connaissais, tout ce qui est amer est bon au corps. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, enfin généralement on dit que les plantes amères sont bonnes pour le foie. Donc on supposerait que le bugle est bon pour le foie. Toujours est-il que c'est comestible. Tiens, il y a quelque chose à côté, j'avoue. Ah oui. Alors là, absolument pas comestible, mais magnifique. L'ancolie. On l'utilise aussi dans nos jardins. Oui, il y en a de plusieurs couleurs. Alors même à l'état sauvage, il y a plusieurs sortes. Magnifique. Magnifique fleurissement naturel. Une communion de la diversité. J'ajouterai à l'intention des fanatiques du désherbant, quand vous voyez ça, vous n'avez pas honte. Et là on a une plante de la famille du trèfle, dont j'ignore le vrai nom, alors je ne dirai rien, mais qui est comestible, excellente. Alors on appelle ça du trèfle blanc de montagne, mais je suis certain que c'est pas le vrai nom. La fleur est vraiment très bonne. La feuille est comestible, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu raide. Alors son vrai nom, mystère. Alors une graminée, poacée comme on doit dire maintenant, qu'on ne voit plus très souvent, le pain d'oiseau. Alors apparemment le pain d'oiseau ne supporte pas les engrais. Donc quand on met de l'engrais dans une prairie, eh bien, le pain d'oiseau a tendance à disparaître. Ici pas d'engrais, la nature, et il est toujours là. C'est très très joli. Et quand j'étais petit, j'en ai mangé des quantités. Alors au niveau gustatif, il faut bien dire que c'est pas terrible. Bon, ça se digère bien, mais le fait que ça s'appelle pain d'oiseau, eh ben, je me prenais pour un oiseau, quoi. Voilà. Un arbuste que les anciens chez nous appellent l'argout, ou le bois de fer, puisque le bois a la réputation d'être très très costaud, de la famille des glycines et des acacias. Alors la fleur d'acacia est comestible, la fleur de glycine l'est semble-t-il aussi, mais là, toxique, le cytise. Alors généralement ça fait des arbustes relativement maigrichons, comme celui-ci, c'est à peu près habituel. Et dans le coin, bon, malheureusement on ne peut pas les filmer parce que c'est pas facilement accessible, mais on arrive à en avoir des comme ça, ce qui est vraiment rare. Et c'est un arbre qui aime bien pousser dans la caillasse, ou au pied des montagnes, plutôt dans les endroits rocailleux. Nous avons de la chance parce que nous avons le lys martagon, qui est une plante protégée. Alors, il paraît que le tubercule, enfin l'oignon, est comestible. Mais on fera comme s'il ne l'était pas, on ne va pas manger les plantes protégées. Là, regardez, lui, il a ses petits parasites, une charmante bestiole qui est en train de la grignoter. Quel voyou.
Regardez, c'est déjà un petit peu mangé. Là, il y a quelqu'un d'autre de la famille. Et regardez. On dirait des pontes. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ou des larves. Regarde. Je sais pas si c'est leur crotte ou si c'est leur... C'est pas trop dire. Là on dirait qu'il y a des larves microscopiques. Enfin, pas microscopiques mais vraiment minuscules. En tout cas cette bête elle est très belle. Hein. On est en train de faire un festin. Un festin de lys martagon. C'est une plante privilégiée, un animal privilégié. Il mange des plantes que les hommes n'ont pas le droit de cueillir.